31 mars 2015, Philippe et moi, avec nos remplaçants, Sandrine et Fawzi, nous devenions le premier binôme élu paritairement conseillers départementaux du canton de Bordeaux 4. Emmanuela Akbokou, notre collègue, viens là, notre collègue, que je souhaiterais accueillir avec moi, a été élue également conseillère départementale au conseil départemental des jeunes. Et elle est au collège du Grand Parc. Autant vous dire que c'est une vraie fierté de l'avoir avec nous. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde dans son mandat, et elle le sait, et on l'accompagne, et elle nous accompagne. Donc ça, je trouve ça formidable, ce que j'avais dit. C'était il y a 38 mois. C'est autant vous dire que ça a passé très vite. Quelle aventure personnelle, mais surtout collective et humaine. Rendez-vous compte, 96 permanences. Alors j'ai pris quelques notes parce que tous les chiffres, c'est pas obligatoirement quelque chose qu'on retient facilement, et surtout je voudrais pas ni en rajouter ni en soustraire. Donc 96 permanences tenues dans 4 lieux différents de notre canton. Vous savez qu'on en a une à Bacalan, ou vous ne savez pas, mais on en a une à Bacalan, à la Salle Tachou, on en a une au Chartron, et je remercie René de nous mettre à disposition sa galerie pour accueillir les personnes, donc rue Berthelot. On en a une également ici même à la mairie du Grand Parc, et aux Aubiers, au centre d'animation. 87 permanents tenus également sur des places publiques, puisque à Bordeaux, c'est comme ça un petit peu qu'on considère les conseillers départementaux. Il y a des fois des salles fermées. On n'arrive pas à avoir les clés, alors on ne sait plus où elles sont, donc c'est pas grave, on reçoit les gens dehors, sur les places, ce qui s'est passé à Buscayer, plus d'une fois, mais bon, on ne se laisse pas abattre, pas comme les grands arbres, on continue. 400 personnes reçues à peu près, alors ça on reste dans l'à peu près, plus 80 dossiers traités, et une dizaine de rubans coupés déjà sur notre quartier, sur notre canton, mais vous le savez, il est en pleine expansion, ça aussi c'est un vrai sujet. Autant de premières pierres posées, donc ça va aussi avec, sur l'expansion immobilière du quartier. Des discours prononcés, des commémorations célébrées, et tant de mains serrées, de joues embrassées, et de sourires offerts. Je n'ai pas compté les dents crispées. Je n'ai pas compté les cris étouffés, les langues tournées cette fois dans la bouche, les épaules soulevées et les gorges nouées. L'important est de se souvenir du meilleur. Et le temps que nous allons partager ensemble, aujourd'hui en fait partie. Nous avons souhaité vous proposer ce moment, certes pour bilan de mi-mandat, mais nous voulions également aborder avec vous des sujets que des questions que vous vous posez, et qu'on se pose également, notamment aborder la question du FDAEC. Alors le FDAEC, c'est le Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes. Alors ici à Bordeaux c'est très particulier, on y reviendra, donc c'est aussi pour ça, parce qu'il y a des personnes dans cette salle qui se reconnaîtront, qui sont intéressées par ce FDAEC, et c'est important pour nous d'en parler avec vous. Complexe ici à Bordeaux, parce que s'entrechoque une liste à la Prévert qu'on nous demande de prendre en charge avec le FDAEC, avec cette enveloppe que nous avons, et le sens donné à l'action politique que nous souhaitons. Et c'est sur ce sujet notamment que nous reviendrons dans la discussion avec vous. Puis nous illustrerons avec vous les moments clés de ce mandat, de ce début de mandat de 3 ans, qui ont jalonné nos jours, pour enfin laisser circuler la parole entre nous, parce que c'est quand même un tout petit peu le principal, c'est qu'on puisse échanger ensemble. Pour ma part, je retiens de ces 3 années la richesse des rencontres que j'ai pu avoir, et les limites posées par les moyens alloués, ici, tout particulièrement dans un canton urbain de Bordeaux, source de beaucoup de frustration. Je retiens les regards rieurs ou désespérés, les mains tendues ou retenues, les attitudes bienveillantes ou hostiles, les cœurs ouverts et blessés, et toujours dans ce dernier cas si souvent fermés. Moi, mon envie et mon devoir m'ont porté toujours vers plus d'écoute et d'essai de solutions. J'avance, abîmée parfois par les vicissitudes de la vie, mais remplie de l'énergie puisée au creux de vous tous. Le département est une institution tournée vers l'autre, par nature. C'est sa mission. Je suis donc sa missionnaire. Ainsi, je me souviens, et ils se reconnaîtront car il y en a beaucoup dans la salle, d'un jeune enfant à orienter vers un professionnel de la PMI
pour un suivi médical, d'une maman nécessitant une prise en charge par la MDSI la plus proche afin de connaître les aides dont elle pouvait bénéficier alors que sa vie et celle de ses enfants venaient de basculer, d'une personne souhaitant connaître les délais d'obtention de la carte de stationnement pour personnes handicapées à la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, du désarroi d'un couple devant prendre une décision pour trouver une solution optimale pour un parent dépendant, de ces habitants ayant subi de nombreux dommages et devant avoir recours au SDIS, le service des pompiers, de ces nouveaux arrivants à qui je donnais l'adresse de l'épicerie solidaire du quartier, local attitude et à l'époque Solidarité 33, de ces princes ESS, princesses, aux projets novateurs pour lesquels nous pouvons donner un coup de pouce grâce à l'économie sociale et solidaire, de ces heures passées à discuter, des projets déployés au sein des 3 collèges du canton, Grand Parc, Édouard Vaillant, Auguste Blanqui. Je remercie ici encore une fois le collège du Grand Parc d'être présent et représenté par sa principale. Et de ces enfants, arrachés à leur pays d'origine, scolarisés dans ces mêmes collèges, pour lesquels nous sommes mobilisés, pour qu'ils ne subissent pas de double ou de triple peine. J'embrasse Anna et Samuel, Christiane, Yanis et Adam, et tous les professeurs et parents qui se mobilisent dans la bienveillance pour eux. Mais également des toits trouvés en urgence absolue, des CA passés à discuter et à disséquer l'avenir, parfois menacés, mais toujours considérés comme essentiels, de nos 3 centres sociaux, Bordeaux Nord, Foyer Fraternel et GP Intensité. Je remercie également la présence de leurs représentants. De ces angoisses qui vous nouent quand un signalement sur un enfant en danger vous revient et qu'un placement sous l'autorité du président du département s'avère nécessaire. De ces fêtes prolongées, de ces cafés avalés au petit matin au café des parents, de ces repas de quartier, de ces jardins partagés. Tous ces moments de vie fabriquent notre quotidien et il devient très précieux, car il est le nôtre ici, dans notre canton de Bordeaux Nord. Je tenais tout particulièrement à remercier Philippe Dort pour avoir eu la jolie idée de me proposer d'être sa binôme dans ce mandat départemental. Sandrine Doucet, notre ex-députée, j'aime pas trop dire ex-députée, mais bon, voilà, c'est comme ça, d'avoir accepté d'être ma remplaçante, alors qu'elle était à cette époque la députée, qu'elle avait, comme vous pouvez vous en douter, beaucoup de choses à faire. Tous les militants de Bordeaux Nord, pour leur soutien indéfectible, mes enfants, pour les trop nombreuses absences que je leur impose, et à vous tous, pour qui je regrette de ne pas avoir assez de bras pour tous vous embrasser et vous remercier. Vous remercier d'être vous. Alors, on continue, on a encore 3 ans, et je peux vous assurer que ma devise est plus que jamais d'actualité, on ne lâche rien. Je vous remercie.